Yo! Oh, c'est là-bas, ça dit maximise, regarde. C'est en rouge. Maximiser quoi, bro? Les chances de te péter la gueule? Oh Impossible. my fucking God. Impossible, c'est ici qu'ils nous envoient. What the fuck are you doing Impossible. here, bro? What the fuck is Impossible! this? Yo, mané, t'as tout mouru, là! On rentre à la maison. Impossible que je saute ça, c'est impossible! Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, Impossible! moi, j'espère qu'ils m'apprennent Moi, à faire un vrai backflip. Moi, je vais parce faire que- les petits reels, là. Ah ouais, tu vois-tu la petite maison, le petit char, là? Ça, c'est pour Rolly, ça. Oh, même le monsieur est prêt à nous recevoir. Bon. Les gars sont Ils sont prêts à nous donner les décharges tout de suite. Alors, bonjour tout le monde, re-bienvenue à un autre épisode de En cavale. Tu chantes pas, Oli? Non, c'est même pas, on devrait même pas appeler ça en cavale. On appelle ça les deux dangereux. Pour Les vrai, deux rendu- dangereux, c'est bon, on va peut-être changer de nom. Donc aujourd'hui, on va faire du saut en ski l'été sur un ballon gonflable. Et on est deux noirs. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent. Aujourd'hui, on reçoit un invité Comment c'est un extrêmement... épisode? Un épisode, on s'en calisse, Oli. T'as dit-tu un épisode? On s'en calisse. Ok, on s'en calisse. Va-t'en, Oli, Ok. va-t'en. Je vais finir, puis après ça, tu reviendras. Non, fait que aujourd'hui, reviens ici. Ok. Ferme ta gueule. Ok. Non, tu sais, là, aujourd'hui, c'est un épisode spécial. On a parlé beaucoup de ce qui a rendu les gens où ils sont aujourd'hui. On reste dans ce thème-là, mais aujourd'hui, on reçoit un invité. C'est Guillaume Lemay-Tivierge. Vous avez peut-être vu l'épisode avec sa fille Charlie, où est-ce qu'on a sauté d'un avion. On a mis un clip d'Oli qui saute de l'avion avec beaucoup de courage. Alors, À ma défense, j'étais pas prêt. il savait depuis un bout qu'il allait le faire, mais il était pas prêt. Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Lemay-Tivierge. On sait que Guillaume a eu beaucoup de polémiques dans la sphère publique dans les dernières années. Je peux dire probablement pour les 3 dernières années. On veut aborder quelque chose de différent. On va dans une autre direction. Aujourd'hui, on va parler de ce qui peut mener à la perte. Aujourd'hui, c'est un bon épisode pour les gens, je ne savais pas, mais c'est tellement fragile. C'est quelque chose de fragile. C'est quelque chose qu'on est dans une sphère publique, peut-être pas à ce niveau-là, mais de dire que des fois, nos opinions, la manière qu'on pense, la manière qu'on peut agir, peut fâcher les gens, surtout avec l'ère numérique dans laquelle on est. Puis ça peut aller très vite. Fait qu'aujourd'hui, on va aller vraiment dans le profond de tout ça, avec des questions tout en humour. Je pense que c'est important aujourd'hui, notre épisode, de parler de la sécurité des gens dans la sphère publique qui se prononcent en public. Donc, notre bon épisode exemple. va se vouloir un petit peu plus sérieuse dans son contenu aujourd'hui. Ne soyez pas alarmés. On a des opinions et on veut en parler. On veut donner l'opportunité d'avoir une conversation honnête et sérieuse par rapport à ça. Donc, suivez-nous là-dedans. Ça va être plus sérieux que d'habitude, mais ça va être le fun quand même. OK, on part. Easy! Cavale! Guillaume, un énorme merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, c'est Euh, grandement, c'est grâce à vous autres. L'invitation que vous m'avez lancée, c'est grâce à ma fille aussi qui vous a beaucoup aimé. Si on veut être transparent et très honnête, moi, c'est la première fois que je fais une entrevue en ce moment. Pas peut-être dans la sortie, mais Ouais, la sortie pourrait exact. arriver après Ouais. d'autres entrevues. Et c'est la première fois moi, que je fais une entrevue. de nous accorder cette première entrevue. Mais merci à vous autres. Aujourd'hui, on a un invité spécial, puis une des raisons pour qu'on voulait l'avoir, oui, on va aborder certains sujets, mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un que j'ai admiré énormément parce que j'ai écouté Ramdam dans mes premiers moments de télé québécoise. C'était l'animateur de Ramdam avec plein d'énergie, puis je trouvais ça quand même assez nice. Puis d'en apprendre aujourd'hui, j'ai tellement de questions pour toi, Charlie, aussi, parce que moi, je suis papa, j'ai 2 enfants, tu as grandi dans l'univers médiatique, j'ai le papa qui est là aussi également, j'ai plusieurs questions à ce fait-là, puis j'ai plusieurs questions sur ton parcours. C'est quoi l'impact dans ces années-là, sachant que la télé était un peu... Ce que dit la télé, tout est vrai, tu sais, ça donne un certain aura beaucoup plus que maintenant comme nous avec les réseaux sociaux. C'est comment d'avoir 8 ans puis d'être un peu une superstar de la télé québécoise? Écoute, c'est ma réalité. Je ne peux pas comparer. Je n'ai pas connu c'était quoi ne pas être connu à 8 ans. Ça me dit absolument rien. Mais sinon, moi, d'être connu jeune, c'est quelque chose que j'ai aimé. C'est quelque chose qui a été présent très jeune. Ouais. Parce que le film Le Matou, ils ont fait de la grosse promotion. Mais de la promotion intense, là. En commençant aussi jeune, est-ce que c'est facile de se faire des amis? Je veux dire, tu sais, ça doit être
encore une fois, tu as un certain statut quand même assez jeune. Il y a des gens qui veulent être amis avec eux pour le statut qu'ils dégagent. Est-ce que tu es capable d'avoir des vraies connexions étant aussi jeune sur le spotlight? Les vraies connexions ont été avec mes amis d'enfance, très, très jeunes. Mettons, mon quartier où j'habitais. Ouais. Ça, c'était mes amis principaux. Mais pour répondre à ta question, beaucoup plus difficile de se faire des amis parce que tu vas pas à l'école. Moi, j'ai pas été à l'école au secondaire. Moi, j'ai fait juste mon primaire dans une école alternative. J'ai pas gardé vraiment d'amis de l'école alternative, sauf un à qui je pense, qui est maire, justement, rendu à cette Agathe. Quand même. Mais sinon, très, très peu, parce qu'on s'est vite perdu de vue, tu sais. C'est plus compliqué de se faire des amis. Tu te fais des amis dans le milieu dans lequel tu travailles. Fait que tu fais un film, tu t'entends bien avec les autres, tu les vois une couple de fois. Oups, après ça, ben, tu le vois. Moi, ben, vous le savez, les tournages, comment ça se passe. Tellement. Côté, comme il y a des choses que tu n'as jamais dit à ton père, si tu nous avoues un côté négatif de son aura, ce serait quoi? Un côté négatif? Ouais. Hey, je sais pas. Ben, je peux te dire que... Vas-y. Ben, je vais y aller vers quelque chose que j'ai trouvé plus difficile. Je pense que tu avais beaucoup d'influence aussi. Fait que tout ce que tu fais, on l'a vu, là, tous tes faits et gestes, ça peut vite partir dans une controverse. Ah ouais? Et puis moi, c'est ça. Fait que moi, après ça, il y a eu des moments où, par exemple, quand il y a eu une couple de controverses qui sont arrivées pendant que moi, je tournais. Et là, ça fait que les gens arrivent avec déjà un a priori par rapport à moi, tu sais. Ton crédit social, si je peux me permettre Oui. cette expression-là, que j'aime beaucoup, tu as senti qu'il a été affecté par ces événements-là. Tu as choisi, toi, de faire comme, hey, je prends la balle au bon, je vais mettre les bouchées doubles, personne ne va Oui. avoir quoi que ce soit à me reprocher, mais ça reste qu'il y avait Ouais. un nuage, une certaine pression qui vient avec ça. Ouais, puis je pense Malgré que le ça... fait que tu l'as bien pris quand même. Oui, je l'ai bien pris, puis je pense que je l'ai bien pris parce qu'on est une famille, je pense, on est très... Soudé? Oui, soudés, puis je pense fidèles les uns avec les autres, tu sais. Il y a quelqu'un qui va pas bien, c'est comme... Il y a il y a ce côté-là, des fois, aujourd'hui, où je trouve ça un petit peu difficile aussi, le côté de quelqu'un qui est dans le trouble pour se protéger, on s'éloigne, Ouais. puis on fait comme « Ah non, moi, je touche pas à ça, c'est brûlant, C'est je touche pas. » radioactif. Mais nous, je pense que la force qu'il y a eu dans toutes ces histoires-là, ça a été de faire, au contraire, on se tient, tu sais, même si t'es pas d'accord, même si tu te tiens pareil, c'est la famille, c'est la base, tu sais. C'est beau, ça. Oui, fait Vraiment. qu'il y a eu ça, puis ça... Je pense que ça a aussi un impact de faire, tu sais, moi, comment j'agis, mettons, sur un plateau de tournage ou comment je suis dans ce milieu-là, c'est qui vous pensez qui me l'a appris, tu sais? Évidemment. Fait qu'il y a ce côté-là aussi de faire... Si moi, je suis irréprochable, ça prouve que je me suis pas fait dire n'importe quoi avant. Moi, mon niveau de, comme, Hey, je de m'attendais risque pas est à- très bas. Il y a Mais- deux enfants, là. Imagine, Bro. imagine après, parce que tu tombes quand même dans un coussin gonflable. Ouais, Imagine le sentiment après de réussite, comment il doit être grand. j'espère. Yo, j'ai pas. Yo, t'as dit 500$ sur un backflip, hein? Non, c'est correct, là. Nathan est là en caméra, t'as dit 500$ sur un backflip. Moi, j'avais dit 300, t'as suggéré 500, j'ai arrêté les négociations. Fait qu'à 300$, tu me donnes? T'as un backflip 300? Honnêtement, ouais. Ah, maintenant, fuck, hein? Aïe, aïe, aïe. Ah, fuck. Je suis pas Ah, ben non, tu sais quelqu'un pas. qui a l'habitude de voler. Alors donc, je ne sais pas à quel point je vais bien atterrir. C'est ça. And for how long you guys been open? This was the first sloped landing bag in the world outside of Japan. Oh, shit. So Whoa. 2013, 14, Maxino, who's the owner, Yeah. was one of the greatest snowboard coaches in the world. Wow. He built this place slowly as a coach to add more for his athletes. Yeah. The year after this bag went in, Seb Toots, Max Perot, Laurie Blouin all won Olympic medals. That's it. Let's go, yo. Okay, stop Oh, okay, killing okay. time, man. No, oh, my bad, bro. Fuck. What? I want to see him. Stop, Jesus Christ, you want to see me throw myself down a hill? Yo, j'ai chié dans mes... ton cœur en ce moment. Oui. Now I'm stressed. It has just begun. Go back. Imagine. In the bag, take your skis off, and then walk out the side towards the trampoline. All right, let's go. Jump off. Let's go back. Let's go back. Aïe, aïe, aïe. C'est correct. Je les attends ici. Oui, je suis en train de préparer ta recette. Bon, ben. À plus, mon ami.
I have no hurry with me. Can you please show the audience that there's only about 2.5 feet between the jump and the back? Yo! Yo! Yo, je l'ai laissé! Fait que là, Patrick, il te doit 300$? Patrick, il me doit 300$! Like, you went, and he comes just like, oh fuck, I'm already there. So I'm like, I just committed to it. Hey, Pat! 300$! Yeah! Sur 10, si c'était mon intention, on est à moins 4. Je te jure. Guys, t'es un professionnel. Non, yo. Non, je te jure. Guillaume, sur la vie de mes enfants, j'ai juste commit parce que je suis parti par en arrière. Puis là, t'as fait un chi. Je suis déjà rendu. J'ai juste commit. Avant que je vais mourir. Ouais, là, c'est comme yo, j'y retournerais. Ah ouais, puis là, t'es comme craqué à bloc, là. Avoir le temps, pour vrai, dans une journée, que je pense que j'aurais passé la journée ici. Hein? Finally! Wow! Shout out to my mom. Bravo, Oh, man! man. Proud of you. Qu'on se garde quelque chose. Bon, moi qui pensais On que va- le chef Oli me fait de la bouffe. Table. Mais il avait parlé de Pokéball, non? Dans ma tête, on mangeait des sûr, là. Pokéballs. Attends. Ouais. Le volet bouffe de notre émission, je te dirais, là. Mais tu t'attendais pas du tout au ski de ce qu'on a fait chanter. Mais non. Gauche ou à droite? Je suis là, très. Messieurs, Oui. tout serait joué ici. Hein? Il est là. Ici, on est dans une forêt de Saint-Sauveur, ouais, sur le cap Molson. C'est une forêt qui appartient à quelqu'un, donc c'est toléré de pouvoir y marcher. Ah, c'est propriété privée. Une propriété privée. Moi, on m'avait dit que c'était dans ta cour. En fait, c'est quand même ici que il y a eu pour toi, on dirait, un tour du chapeau de controverse médiatique qui a mené, on peut dire, à une cancellation. Là. Moi, le fait de vous amener ici, je ne veux pas me défendre, je ne veux pas essayer d'expliquer, mais ouvert à répondre à ce que vous avez comme question. Tu sais, moi, je suis revenu ici après, là, parce que je suis revenu voir si tu es vraiment écrit ici. Parce que moi, quand je suis parti, je suis parti, je n'ai pas vu, ça c'est ma version, puis j'insiste pas là-dessus. Non. Là, c'est comme si tu revenais sur un lieu Scène du crime. une scène de crime. Puis là, tu essaies de comprendre, puis tu fais que ma vie s'est bouleversée plus que jamais à partir de ce moment-là. C'est la première fois que j'amène quelqu'un ici. Jamais personne qui est venu. Je n'ai pas montré à la blague, mais pas ça. Aujourd'hui, on n'est pas là pour défendre quelque chose. On n'est pas là pour t'accuser. On est là pour comprendre. Moi, je sens que tu as eu un switch émotionnel en arrivant ici. Il y a eu un trio d'événements malencontreux qui est arrivé, que ce soit aux Gémeaux, que ce soit l'histoire du vaccin. Puis il y a ça qui est arrivé. Des fois, la vie, là, c'est aussi de travailler. Travailler fort. Il y a une expression qui résume très bien. Des fois, c'est de dire j'ai un gros boulot. Fait qu'aujourd'hui, tu as un safe zone qui est avec nous, qui est comme, hey, on va juste comprendre, puis après ça, c'est à nous de juger ça comme, bon, est-ce qu'on comprend ou on fait comme, hey, fuck it, on n'a pas compris. C'est quoi l'intention du vidéo? Je vais vous dire ce qui s'est passé au meilleur de mon souvenir. Ouais. Puis ensuite de ça, je veux qu'on puisse continuer la conversation. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui essaie de se défendre. Ouais. C'est comme si tu allait plus. Le lendemain, mettons que c'est sorti, cette vidéo-là. Moi, j'ai fait toute une vidéo en pensant bien faire de « Hey, je vais le faire aussi vite que j'ai fait. » Oui, immédiatement. Sur la tête de ma mère, de mon père, de mes enfants, jamais je n'ai vu ces lettres-là. Je suis
vraiment désolé. Jamais je n'aurais fait un gag comme celui-là. Je voulais faire un mauvais jeu de mots avec travail, boulot. Hey, gang, ben non, si je suis pas comme ça, tu comprends-tu? Puis je trouve ça stupide, ce genre de blague-là. Bref, ça, c'est moi. Fait que je me suis dit, je vais le sortir tout de suite. Ça a empiré les choses. Fait au moment où je vous parle, là, j'étais en train de me dire, hey, Guillaume, c'est une bonne chose que t'expliques. Tu comprends ce que je veux dire? Merci d'arrêter ça immédiatement. Une face. Je suis allé en haut, je suis allé méditer, puis je descends, puis j'ai des 9 feuilles, comme ça. Puis quand je descends, je marche pas, je descends pas mal. Puis en descendant, je me dis, il faudrait bien qu'on fasse une vidéo. Je fais un otage de ça. Qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo? Puis là, j'arrête ici comme ça. Je fais, bon, j'ai un boulot, parfait. Je vais dire, je vais faire. Et là, je passe mon vidéo comme ça. Puis il ne faut pas qu'on voit l'arbre au début. Je fais mon vidéo. Gna, 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 gna. Gros boulot. Je descends. Je regarde la vidéo à peu près, tu comprends-tu, en descendant. J'envoie ça à ma tante. Ça te fait tuer, toi? Avoir du travail, avoir du boulot. Puis elle fait, oh oui, c'est sympathique. C'est tout. Je le poste en marchant, en descendant. Point à la lettre. J'ai revisionné la vidéo 40 fois. J'imagine que personne n'a vu la vidéo avant que tu le postes sur Je l'ai envoyé, moi, à 2 personnes de ma famille. OK. Je l'ai envoyé à 2 personnes de ma famille, des tantes. OK. Et en leur disant, trouvez-vous ça drôle? Ils ont OK. répondu, ben oui, boulot, travail, très drôle. Ta blonde n'avait pas vu le vidéo avant qu'il soit déjà sur les réseaux. Peut-être qu'elle l'avait vu. Je peux même pas te dire si elle l'avait vu. Tu comprends-tu? Peut-être qu'elle l'avait vu, mais en faisant. Bon. Tu sais, des fois, tu fais une vidéo, puis l'autre, il n'y a pas d'opinion dessus. Tu dis pas tout le temps ton vidéo. J'ai trouvé que. Ouais. Je pense pas qu'elle l'avait vu nécessairement, mais j'y ai montré. Avant que cette vidéo-là sorte sur les réseaux sociaux, il n'y a personne, donc, issu de la diversité qui l'a vu. Avant qu'il soit sur les réseaux sociaux. Dans ça, tu l'as envoyé à tes 2 tantes, comme tu disais. Oui, non, Hey, c'est drôle. Non, mais non. à part de ça, Ben non. après ça, c'est rentré, tu le sends, puis that's it. That's it. Moi, si j'étais ton meilleur chum, tu Ouais. m'avais envoyé cette Ouais. vidéo-là, c'est la première chose que je t'aurais dit. Bien sûr. Mais je me dis, des gens comme tes tantes qui sont d'un certain âge, qui sont des gens qui ne sont pas issus de la communauté, peut-être qu'ils savent pas que ça s'écrit de même le mot en N sans le ER, puis qu'ils Ça l'ont peut juste être jamais ça, vu. mais moi, ils m'ont juste. Parce qu'après ça, tout le monde est au courant. Tu comprends-tu? Tout le monde, Oui, tout le monde va le voir. C'est sûr que ça Moi, ils se m'ont juste dit, je l'ai jamais vu. fait. Je dis, mais moi non plus. Je l'ai montré à ma blonde, elle l'a pas vu du premier coup. Puis je suis revenu ici, moi, à un moment donné. Écoute, je refaisais l'exercice, puis je le refaisais. Puis j'essayais de voir comment j'aurais réagi si je l'avais vu. Ouais. Puis je me suis filmé en le faisant. J'ai fait, OK, Guillaume, tu le vois, tu t'installes, tu veux faire ton jeu de mots, puis tu vois ça. Ma réaction première, est-ce que le monde est con? Ouais. Gone. Point. Parce que prendre le temps de graver, là, My God. c'est pas comme faire une joke sur le fly, tu comprends-tu, de dire quelque chose que je fais. Ah, excuse-moi, je le vois. Hey, c'est. Tu prends le temps de graver, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui veut provoquer. tu veux que les marcheurs se provoquent. Ah, wow, c'est ordinaire, ça. Tu comprends-tu? Il y a comme une intention qui est mine. Ça peut- Je pense que je l'ai envoyé un vendredi, si je ne me trompe pas. C'est le dimanche que ma chum m'appelle et me dit « Qu'est-ce que tu as fait là? » Après, quand la vague arrive, d'abord, c'est comme quand tu apprends un décès. Et au début, là, tu fais « Hein? De quelle gravité? Attends, oh mon Dieu, OK, je comprends. » Puis moi, au début, je dis à ma chum, je dis quoi? T'as dit ça. C'est dire moyenne en anglais. Ouais. Oh mon Dieu, si je suis le premier à être conscient que tabarnouche, je réveille ma blonde, j'ai dit, chérie, regarde, ouais. J'ai dit, on rentre dans une tempête. Je pense que notre monde va s'écrouler. Je savais Ça a pris combien de temps une journée. que Oui, ton monde même au journée. complet s'est effondré? Ah, ça a été viral. Ça a été instantané. Puis viral. comment, c'est, tu sais, on parle souvent de l'ascension, de la viralité, des gens qui deviennent, tu sais, je vais une blague à part, on va faire une petite blague, là, le Hark-toi, c'est la fille de Hark-toi qui est devenue virale pour une blague, où est-ce que sa vie a monté. J'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi l'envers du décor quand l'ascenseur a descend, mettons. C'est quoi les émotions, qu'est-ce que tu vis,
Qu'est-ce que... D'abord, tu as des appels à faire avec des gens qui sont spécialisés. OK, j'appelle telle personne pour les relations publiques. J'ai un appel immédiatement aussi de mes patrons. Il faut qu'on te parle immédiatement. Moi, je communique avec une des personnes qui ont dit de moi que j'étais un KKK. Ouais. Je communique avec cette personne-là tout de suite. Je dis, hey, écoute, je veux juste que tu saches. Puis au-delà du fait que tu me crois ou que tu ne me crois pas, juste que tu saches que je comprends tellement que tu peux être blessé de ça. Tu sais, je veux dire, tu ferais une vidéo comme ça où tu me traites de je sais pas quoi qui a blessé toute une génération. Là. Je comprends. J'appelle mes amis qui sont de la communauté. Hey, ça fait trop mal de penser qu'un ami avec qui, mettons, tu as travaillé je sais pas combien de fois sur un plateau de tournage ou sur la scène, il va se dire qu'est-ce que tu as fait là? Tu m'attaques ou tu attaques une communauté qui. Fait que je me suis empressé d'aller dire hey, sachez que je suis pas ça. Bon. Il y en a qui Ça a-tu été la bonne ça. chose à faire? Avec le recul maintenant? Avec le recul, je te dirais non, mais je sais pas qu'est-ce qui aurait été la bonne chose. Mais je ne veux pas taquiner sur quelque chose que je sais qui a été blessant. Et ça, j'en suis conscient, j'en suis plus que conscient. J'ai une fille de 24 ans qu'à la maison, le livre, ils étaient 10 parce qu'ils ont changé le titre du livre, Les 10 petits mots en haine. Ils étaient 10. J'avais dit, faut que tu lises ça. J'ai dit, c'est un thriller. Moi, c'est un des premiers livres qui m'a donné goût. Et quand je lui nommais, elle dit, non, tu peux plus dire ça. Fait que tout ça pour dire que je suis bien conscient que ça ne se fait plus de faire soit une blague là-dessus, soit une allusion. Puis quand ça arrive, je file pas. Je suis dans un down post ce que j'ai vécu par rapport au vaccin et au Gémeaux. J'ai comme 2 prises dans le front, puis j'essaye de m'en remettre. Je suis pas bien. Je suis pas là dans ma tête. Je suis pas à rayonner puis à jouir de la vie à ce moment-là. Pas envie de créer une autre crise. J'ai pas envie de mettre ma blonde encore en pleurs. J'ai pas envie de... Tu comprends-tu? Tu sais, la méchanceté ou les bitcheries aussi, je suis pas là-dedans. Puis je dis pas ça pour dire, j'ai plein de défauts, je pourrais t'en nommer un paquet. Mais je suis pas dans le genre de bitcherie de je vais te taquiner. Je vais te taquiner si c'est quelque chose que tu vas probablement rire. Comme lui, il est toujours en retard. Je vais te taquiner. Non, mais je vais te taquiner sur ton j'en revenais pas que les gens me donnent pas le bénéfice du doute que hey, je sais que c'est incroyable. Écoute, ça peut pas être plus imbriqué comme jeu de mots, mais je suis responsable de l'avoir envoyé cette vidéo-là. Entièrement responsable, puis ça, je l'assume complètement. Comment tu t'es senti quand tout le monde que tu pensais qui était là pour toi, que tu donnes des blagues, que tout va bien, puis après ça, tout le monde est comme « Hey, moi, appelle-moi plus, man. » Moi, c'est ça j'ai entendu. Il y a du monde qui était comme « Hey, tu sais quoi? Appelle-moi même pas, man. » Horrible. Je comprends. Je comprends. Ça va long. Ça, si je l'ai compris avec la thérapie. Il y a deux grandes émotions qui sortent. La première, c'est l'abandon. Et après ça, j'ai été obligé de comprendre et de ne pas leur en vouloir. Parce que je ne sais pas comment j'aurais réagi à leur place non plus. Si tu fais quelque chose, peu importe que tu l'aies fait par exprès ou pas, mais qu'autour de toi, il y a un aura négatif et qui peut être dangereux pour ma propre survie, c'est possible que je te laisse te noyer tout seul. On peut. Veux-tu qu'on aille manger, par exemple, parce que c'est ça, on l'a vu. Fait que, moi, je voulais juste vous dire, avant que je prenne la première bouchée, je suis un peu intense dans la vie en général. Fait que moi, j'arrive d'un jeûne de 4 jours. Là, je complète mon 4e jour. À peu près aux heures là. Puis je m'étais dit, Chef Oli, c'est sûr qu'il va amener de la bouffe. Je vais me régaler. Et là, on ramasse quelque chose. Très bon, le Pokéball, là. Le gars, il a gêné 4 jours! Pour rien. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé ça de l'auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage. C'est d'aller prendre un rythme de l'auto-sabotage. Ben après coup, oui. Tu sais, sur le moment, non. Évidemment, tu penses tu le fais, avec, tu penses que c'est une bonne idée. C'est ça. Mais après coup... t'es drivé par tes émotions. Absolument, absolument. Au lieu d'être drivé par... Tu peux poser avec ton cœur, à part du recul. Ton cœur ferait ça. Est-ce que tu vas vraiment... Le vrai Guillaume, le vrai Guillaume, je suis là. J'ai plus vu un cas de santé mentale
un cas de gars qui fait plein d'erreurs? Je suis probablement un bipolaire non diagnostiqué correctement, un dépressif latent, des moments de high, des moments de down. J'ai ça dans ma vie depuis très longtemps. La situation qui s'est passée m'a entraîné dans 2 dépressions majeures. Quand tu sens que toute ta vie, ce que tu as été, ton naturel, ta spontanéité, ton je ne réfléchis pas et j'agis a été encouragé et qu'à un moment donné, en fonctionnant de la même façon, ça fait non, là maintenant, je frappe un mur. Écoute, tu sais pas comment réagir à ça, puis tu es déstabilisé. Et là, ce que tu es, c'est comme si ta force devient ta faiblesse. C'est quoi ton plus gros souhait avec une baguette magique de faire comme... Que la paix revienne dans notre société. Je veux en faire partie, je veux l'inspirer, puis je veux que ça soit ça autour de moi aussi. Des gens peuvent faire des erreurs, j'en ai fait des erreurs. Je suis responsable d'avoir envoyé de vie. Je suis responsable de monter de ces Gémeaux. Je suis responsable d'avoir dit, moi, si c'est possible, j'attendrai un peu pour le vaccin. Je suis tout responsable de ça. S'il y en a qui considèrent ça comme des erreurs, je leur donne le droit de le penser parce que, comme je dis, la perception, elle est toujours par rapport à nous-mêmes. Je souhaite qu'on puisse laisser la chance à quelqu'un qui n'a pas de malice, qui n'a pas de méchanceté réelle, qui veut le bien de son entourage, de son monde, de ses enfants, du public, de la société, qui souhaite le vivre ensemble d'une façon la plus harmonieuse possible. Je souhaite qu'on puisse donner la chance à cette personne-là de continuer et non pas de dire attention, par exemple, parce que si tu fais un autre faux pas, tu comprends-tu? Tu ne peux pas vivre avec une épée au-dessus de la tête tout le temps. Là. Le futur, ça ressemble à quoi? Mais le futur, pour moi, c'est de pouvoir regarder les gens dans les yeux, c'est de pouvoir être en harmonie avec les autres, avec moi-même, être en paix avec ce que je suis, puis d'espérer que je puisse continuer ma vie d'une façon la plus agréable possible pour que je puisse donner de la joie aux autres. C'est ça ma job. C'est de divertir puis de donner un petit break aux gens qui aiment les grosses vies. Oui, là. Merci. Merci de te voir, nous, même ça fait tous les jours. Merci à vous autres de votre ouverture. Merci d'embarquer, man. Vraiment. Merci beaucoup. C'était un très bel entretien. Merci beaucoup. Et on regarde le backflip! Triple backflip, baby! J'avais beaucoup la danse, la forêt et la solitude. 3 passions, la danse, la forêt et la solitude. 3 passions, la danse, la forêt